Bonjour à toi. Aujourd'hui, le 21 du 12 2020, date particulière, une transition planétaire. Et donc, je t'ai mis derrière moi une photo, hop là, d'un escalier qui monte parce que nous sommes en train de changer au niveau de la vibration. Et donc, si tu vis des angoisses, plusieurs personnes m'ont contacté pour les aider d'urgence à gérer leur angoisse. Je leur ai donné des techniques, hein, la respiration carrée, le FT, des choses aussi où prendre le temps de laisser accoucher tout ça arrive et c'est normal parce que eh bien, la Terre elle est en train de changer de vibration. Alors ça, ce sont les astrologues qui nous le montrent. Et puis j'ai eu confirmation en regardant une vidéo de Jean-Jacques Rêvecoeur aussi dernièrement qui parlait d'aujourd'hui. D'ailleurs, il fait une méditation à 19h, heure européenne. Et donc je t'invite aussi à y participer. Pourquoi cette méditation? Entre autres, à ce que j'ai compris, ce serait pour se mettre au même rythme que la fréquence de la Terre pour pouvoir passer eh bien, de la meilleure façon qui soit cette transition. Et donc, que ça soit le chaos de partout, eh bien, c'est pas du tout étonnant. Et donc, comme tu le vois derrière moi, eh bien, j'ai mis un escalier pour montrer qu'on va changer de densité. On va aller vers des vibrations qui sont bien meilleures que celles qu'on connaît à notre époque. Alors, ça, c'est pas moi qui l'invente. Par contre, comme je suis thérapeute énergétique, d'ailleurs, c'est le premier diplôme que j'ai passé. Forcément, les énergies, c'est quelque chose dans lequel je baigne régulièrement et j'aide les personnes à pouvoir se connecter à leur propre énergie, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit due au méridien, qu'elle soit juste autour de soi ou partout. Eh bien, ces énergies, elles font partie de nous et une fois qu'on en a conscience, eh bien, on peut amener l'auto-guérison à soi. Alors, je vais partager mon écran pour te montrer un, un lien que je vais te mettre dans la description d'une personne. Donc voilà, je l'ai fait vraiment de manière intuitive et je suis tombée sur ça. Je trouvais ça vraiment très bien, qui a été écrit le 18 décembre sur le grand portail énergétique des solstices du 21 décembre 2020. Je ne vais pas tout te lire parce que je te laisserai le faire, mais il montre que l'important c'est que les planètes s'alignent et Jupiter, Saturne se rejoignent pour former l'étoile de Noël. Et il paraît que c'est quelque chose qui n'a pas qui n'a pas existé depuis plus de 800 ans, que j'ai lu quelque part qu'il y aurait de l'électricité dans l'air. Et donc, c'est normal si on se sent pas bien, si on se sent plus angoissé, si on se sent plus fatigué. Comme Jean-Jacques l'a expliqué, si on perd nos repères, c'est tout à fait logique. Et le mieux, c'est quoi? C'est de lâcher prise et de laisser ces portes du solstice nous ouvrir un passage pour laisser partir l'ancien et aller vers le nouveau. Et c'est très comique parce que j'ai fait plusieurs constellations avec des personnes avec qui on a des projets pour le futur. Et il y avait vraiment cette énergie qui arrivait de dire laisse passer l'ancien ne va plus exister, on va aller vers quelque chose d'autre. Vers quoi, je ne sais pas, mais en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus bien traitant que ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc on parle que ces énergies que nous recevons vont nous rééquilibrer dans plusieurs plans, dans 4 plans, physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc c'est normal que quand on fait un rééquilibrage, il y a un déséquilibre qui se met, c'est pour retrouver le juste milieu. Donc pas de panique, moi je te dirais vraiment prendre soin de toi, prendre le temps de lire ces articles parce que si tu es assez au courant de ce qui se passe actuellement, tu verras qu'il y a toutes les formes de maltraitance qui sont en train d'être révélées, que c'est un bien pour un mal qu'elles soient révélées, que c'est des choses qui ont toujours existé, en tout cas de notre vivant, des internements abusifs, des violences policières exacerbées. Je te laisserai l'occasion d'aller voir sur mon site sortidemprise.com ce qui s'est passé en Belgique. C'est vraiment, on a l'impression de vivre un film d'horreur. Mais tout ça est en train de se révéler et j'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'en fait, voilà, on parle de grands bouleversements qui arrivent, comme ça je vais sortir un petit peu du partage d'écran. Voilà, pour dire qu'on est en train de passer à quelque chose d'autre et qu'il faut faire confiance en tout ça. Et donc j'ai un ami lors d'une discussion qui me disait, un psychanalyste, qui me disait qu'en fait il ressent vraiment qu'il y a cette différence entre les personnes qui sont pour la bienveillance et l'empathie et celles qui n'en ont absolument rien à faire et qui sont plutôt dans l'exécution de cette maltraitance. C'est ce qu'on est en train de voir.
Et donc, par rapport à ça, euh, si tu connais un peu mon parcours, donc je suis sortie des témoins de Jéhovah il y a 9 ans, donc j'étudie la Bible pendant 33 ans, même si quand on est enfant, on l'étudie pas de la même manière, mais il y a quand même du bourrage de crâne, donc la Bible, elle faisait vraiment partie de ma vie. Et pendant des années, je me suis dit que moi, toutes ces croyances littéraires, littérales de ces littératures, des textes sacrés, je n'y donnais plus crédit. Pour te dire que finalement, je pense que dans toutes les religions, il y a des choses qui sont vraies. C'est pour ça qu'elles appâtent justement dans toutes les sectes, dans toutes les religions, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Le problème, c'est l'intention de vouloir dominer les gens et de faire une réduction aussi entre ce que les personnes croient et ce qu'elles ne peuvent pas croire et ne pas s'ouvrir aux autres possibilités qui sont beaucoup plus riches au niveau spirituel. Et donc pour te dire que je trouve aussi, parce que j'avais fait une vidéo sur les coïncidences qu'il y avait entre ce qu'on nous dit de Trump et puis les personnes qui disent qu'elles ont le corona en même temps alors qu'elles sont tout en haut de la pyramide. Là je trouvais que c'était aussi intéressant de vivre ces coïncidences. Donc moi j'ai toujours appris certaines choses par rapport à la Bible. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo qui disait que non, il n'y avait pas de deuxième accomplissement parce que tous les chrétiens se basent sur cette croyance de deuxième accomplissement de ce que Jésus avait donné pour donc la destruction de Jérusalem, tout ça et sa venue, pour dire qu'il va revenir. Ok. Et puis je me dis, mais finalement, il y a pas mal de passages bibliques qui me reviennent. Alors moi, je suis sans religion, apolitique et areligieuse, dans le sens où je fais partie d'aucune communauté et que je suis libre penseuse finalement. Un peu la même chose que les complotistes, hein. On lit, on pense par nous-mêmes et puis quand on pense par soi-même, ben, on n'arrive pas tout de suite à la vérité. D'ailleurs, peut-être qu'on n'y arrive jamais puisqu'on est en recherche constante pour ceux qui sont dans cette libre pensée, cette philosophie de vie, ce qui est très riche d'ailleurs. Et donc, pour te dire qu'il y a des choses qui me reviennent dans les passages bibliques et je me dis, bah, il y a quand même pas mal de corrélations quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être quand même un deuxième accomplissement, malgré le fait que dans la Bible, on ne le dit pas? Est-ce que le fait que la vie est très cyclique, donc ça pourrait arriver que. Et voilà, je vais te dire ce que moi je ressens par rapport à ce que j'ai appris et ce qui me revient. Mais c'est pas une vérité, c'est pas une possibilité. Je me dis peut-être qu'il y a des chrétiens qui ont vrai par rapport au passage biblique, à leur interprétation, mais pas peut-être pas dans la totalité, je sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Donc moi, ce que je constate, c'est que dans ce qu'on est en train de vivre, il y a quand même l'histoire de la marque de la bête sauvage, où quand tu vois le brevet de Bill Gates où c'est 666, il n'a pas pu faire 666 parce qu'il y a des zéros entre, mais c'est quand même assez parlant, et alors que c'est cette nanoparticule qui veut mettre à l'intérieur des personnes, de ce vaccin qui est en train d'être finalement, on pourrait la qualifier comment on disait ça dans la Bible, de la marque de la bête sauvage, parce que finalement, bah, sans cette marque, selon leur plan, il n'y aurait plus moyen de pouvoir se nourrir, parce que tous les comptes bancaires, tous les chiffres seraient en lien avec cette nanotechnologie. Quand je vois un peu par rapport à Trump aussi, il y a des gens qui parlent du roi du Nord et du roi du Sud, et qu'il y aurait un 45e président, que c'est à ce moment-là qu'il y aurait un bouleversement. Voilà, il y a d'autres passages qui me reviennent, comme quand Jésus dit qu'il y en a un qui sera pris et l'autre abandonné, et qu'on voit justement qu'il y a une séparation qui est en train de se faire entre les personnes qui sont vraiment maltraitants, comme ces policiers qui font des choses complètement horribles, qui n'ont plus aucun sens et qui veulent même pas assumer ce qu'ils font parce qu'ils veulent même pas qu'on les filme. Et puis c'est toutes ces personnes qui se lèvent contre la maltraitance. Donc je ne sais pas si ce que la Bible dit dans ces passages prophétiques sont vrais ou faux. Est-ce que c'est un deuxième accomplissement? Est-ce que c'est un xème accomplissement? Est-ce qu'il y a vraiment le retour de Jésus? Ou est-ce que Jésus, ça représente l'amour, la délivrance? Aucune idée. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, bah tiens, il y a des choses, que ça soit dans les films Matrix, Star Wars, tous ces films de science-fiction, où finalement le bien finit toujours par gagner. Bah peut-être qu'il y a des personnes qui ont été visionnaires et qui nous ont donné ces ressources en fait, d'une manière ou d'une autre, par le cinéma, par la lecture, par d'autres choses. Donc il y a peut-être des personnes qui sont connectées plus fort que d'autres à l'au-delà et qui disent, qui font un peu un chemin. Donc voilà, maintenant moi ce que je reproche aux religions c'est de dire oui parce que nous on aurait la bonne interprétation alors tu dois être dans notre communauté et tu dois te faire baptiser
dans le nôtre pour pouvoir être sauvé. Ça, c'est un discours auquel je ne suis pas d'accord, puisque dans la Bible, Jésus dit bien que de toute façon, il n'y a que lui qui lit les cœurs. Et donc, je ne sais pas si ces personnes, elles vont partir de la terre, si elles vont changer. Comme tout le monde, je crois qu'on vit tous dans ce grand film et que c'est très intéressant, je dirais même excitant de pouvoir faire des liens entre tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on a vu dans les films et tout ce qui se passe vraiment. Il y a des personnes qui parlent qu'il y aurait des reptiliens, même des personnes super sérieux qui parlent de ça et que peut-être pas dans le sens de la peau de crocodile, mais peut-être dans le sens où ils n'ont pas d'empathie, qui serait la cause de nos souffrances. Et c'est vrai que personnellement, je m'aperçois que les manipulateurs n'ont pas la possibilité de ressentir de l'empathie. Donc ça, pour moi, ça ne fait pas d'eux des humains dans cette part entière, même si nous, on ne doit pas être non empathe envers eux. Sinon, on reviendrait à la même chose. Donc voilà, donc je me dis, il y a pas mal de choses qui sont là et que sans en faire des vérités absolues, c'est intéressant de se poser plein de questions et puis de voir ce que l'avenir va nous donner. En tout cas, je pense qu'on rentre dans quelque chose de bien meilleur pour certains et de peut-être bien pire pour l'autre. Et peut-être que pour certains, l'enfer va être vraiment plus important peut-être que ce qu'ils ont déjà vu avant et que ce sera un peu leur karma de qu'il y ait une justice qui soit faite. Alors s'il y a quelqu'un d'extérieur, des extraterrestres, Jésus ou de l'intérieur, je ne sais pas, qui met un terme à tout ça, peut-être des vibrations, hein, peut-être quelque chose d'énergétique, ben, on sera heureux d'être dans cette délivrance. Et puis de toute manière, comme moi je le dis régulièrement, c'est pas la peine d'attendre non plus tout le temps un sauveur, il faudra peut-être se mettre en place et que si tout le monde, toutes les personnes mettent en place leurs ressources pour pouvoir être actifs dans ce qu'ils peuvent, bah, c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir se sauver aussi et changer les choses et donc pas être tout le temps dans l'attente d'un sauveur extérieur. Puis si ça vient, bah, très très bien, hein, c'est parfait. En tout cas, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, une bonne transition écologique, planétaire et puis bah, quoi qu'il arrive, prends soin de toi. À tout bientôt.